Salut, moi c'est Ellie. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un film d'animation de Disney sorti en 1997, Hercule. En fait, je vais vous expliquer les incohérences entre le Disney et la vraie histoire du mythe d'Héraclès, qui est un mythe de la Grèce antique. Alors par contre, je ne vais pas m'attarder sur les nombreuses anachronies du film, car c'est ce qui rend le film assez fun. Non, moi je vais plutôt m'attarder sur les petits détails de l'histoire, donc du scénario, qui donnerait la nausée à un historien. Et vous allez voir, il y a beaucoup à dire. Premièrement, les titans ne sont pas les monstres destructeurs représentés dans le dessin animé. Dans le dessin animé, soi-disant, les monstres qui sont dans le Disney se rapprocheraient plutôt des hécatonchires. Ce sont des géants avec plus de 100 jambes et 100 bras, ce qui est énorme, on va pas se mentir. Et ils ont été enfermés dans le Tartare par Ouranos parce qu'il avait peur que les hécatonchires le détrônent. Malheureusement pour Ouranos, ce n'est pas les hécatonchires qui vont le détrôner. Ça va être son propre fils, Cronos, qui va couper les attributs masculins de son père afin de libérer sa mère Gaïa, qui était constamment fécondée par Ouranos. Soit disant passant, je tiens à dire que Cronos était un titan et il ne ressemble pas du tout à ça, mais plutôt à ça. Et j'aimerais le dire une bonne fois pour toutes. Héraclès n'est pas le fils d'Héra. Oui, mais dans le prénom Héraclès, il y a Héra, tu vois bien. Laissez-moi m'expliquer. Comme vous le savez tous sûrement, Zeus est un vrai séducteur. Il aurait eu des relations avec plus de 52 femmes et il aurait eu plus d'une centaine d'enfants. C'est énorme. Et l'une d'entre elles était Alcmène. Donc Alcmène, elle était la femme d'un des rois de Thèbes dans la mythologie. Elle charma Zeus. Donc Zeus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se métamorphose en son mari et se coucha avec elle et eurent des relations pendant une nuit, sauf qu'il tricha un petit peu, c'est-à-dire que Zeus s'arrangea pour que la nuit durât 3 jours, c'est-à-dire que pendant 3 jours, le soleil ne s'est pas levé. Donc il put profiter comme ça d'Alcmène le plus possible. Et c'est de leur union que va naître Héraclès, qui avait le nom d'Alcide au début. Donc le jeune Alcide, il va attirer l'attention de Zeus. Zeus va vouloir en faire un dieu. Et donc il va envoyer Hermès chercher Alcide et il va le coucher dans le lit d'Héra, parce que aucun être ne peut devenir un dieu s'il n'a pas tété le lait divin d'Héra. Donc le bébé va commencer à téter quelques secondes, peut-être 1 minute, mais Héra se réveilla rapidement et indignée, elle va le rejeter, elle va arracher son sein de la bouche du bébé et une giclée de lait divin va se répartir dans le ciel et c'est ce qu'on appelle maintenant la Voie lactée en fait. Par ailleurs, Hadès n'est pas le véritable méchant de l'histoire dans la mythologie, mais plutôt Héra. En effet, c'est Héra, lorsque Alcide est un jeune enfant, qui va envoyer 2 serpents afin de le tuer, car rappelons-le, elle est folle de jalousie que Zeus ait eu une relation extra-conjugale avec une reine, on va pas se mentir. Voilà, elle va les envoyer et le jeune enfant n'aura pas de mal à tuer les 2 serpents car il aura acquis une force surhumaine après avoir tété le lait divin. Même s'il n'a pas tout bu, ça fait de lui un demi-dieu. Dans le dessin animé, c'est complètement différent. On voit bien que c'est Hadès, enfin, ce sont les larbins d'Hadès qui font boire une potion pour qu'il devienne mortel. Et bien sûr, il ne boit pas toute la potion et il est demi-dieu. Voilà. Donc plus tard, si Alcide change de nom pour Héraclès, c'est Héra, tout simplement, qui le renomme. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que, comme je vous l'ai dit, elle le déteste. Voilà. Mais elle considère que c'est grâce à elle que Alcide, Héraclès, est devenu célèbre. Donc voilà, donc elle le renomme Héraclès, donc à sa gloire, à la gloire d'Héra, parce que c'est elle qui a envoyé les serpents et c'est lui qui a triomphé les serpents, donc c'est grâce à elle. C'est aussi elle qui lui a donné les 12 travaux par la suite, donc elle se considère comme celle qui l'a rendu célèbre, donc elle l'a renommé Héraclès.
Maintenant j'aimerais vous parler de Mégara. Elle n'est pas du tout dans la mythologie une esclave d'Hadès, bien au contraire, elle est une princesse, donc elle est la fille d'un roi et elle est donnée en épouse à Héraclès comme ça, parce qu'en fait Héraclès a aidé ce roi-là à triompher durant une guerre, donc en récompense il lui donna sa fille. Selon les récits, ils eurent entre 2 et 8 enfants. Encore là, on peut voir que le Disney diverge du mythe et encore vous n'avez pas tout entendu. Héra fut folle de jalousie lorsqu'elle aperçut le bonheur d'Héraclès. Elle va lui transmettre une rage folle, la rage d'Héra, et donc Héraclès va prendre ses enfants, il va les jeter au feu, donc il va les tuer, et il va assassiner sauvagement sa femme. Meg, je peux te jurer que jamais je ne te ferai de mal. Et après avoir repris ses esprits, il sera fou de douleur. C'est là que donc les dieux, Héra, va lui donner les 12 travaux d'Hercule. On est bien loin du happy ending de Disney. Ah ben bien sûr, j'aurais pas voulu. Après tout ça, il y a plein de petits détails qui ne collent pas. Ne serait-ce que Narcisse, qui est représenté comme un dieu au début du dessin animé. Il y a aussi les satyres, donc Phil, qui n'a pas du tout ce rôle-là dans la mythologie, ou encore l'hydre de Lerne, qui n'est pas du tout au bon endroit, mais bon, là je chipote, je vais m'arrêter là, parce que sinon la vidéo va durer plus de 20 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à me écrire un gentil petit commentaire. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!